Vous êtes viré pour avoir sapé l'innovation de mon fils, a dit le PDG. Le lendemain, un directeur de la NSA est entré dans la salle de conférence. Votre fils a téléversé des données classifiées sur un serveur cloud public. Ceci est maintenant une scène de crime fédéral, a-t-il désigné 2 agents. Arrêtez les 2. Je n'ai pas de copains de beuverie au travail. J'ai des journaux d'audit. Les copains de beuverie vous mentent sur votre swing de golf. Les journaux d'audit vous disent exactement qui était dans le bâtiment à 3h04 du matin et pourquoi. Ils ont essayé d'exporter 2,5 téraoctets de données vers un serveur dans un pays. Sans extradition. C'est mon langage. Je suis Ryan Matthews, 47 ans, responsable principal de la conformité cybernétique pour Foresight Analytics. Si ce titre vous semble ennuyeux, félicitations. Vous avez une vie en dehors des contrats gouvernementaux. Pour les personnes qui comptent, le département de la Défense, la NSA et les auditeurs impassibles qui décident si cette entreprise vit ou meurt, je suis celui qui nous évite la prison fédérale. J'ai passé 22 ans dans ce métier. D'abord dans l'Army Signal Corps, puis 15 ans dans les contrats fédéraux. J'ai appris une vérité universelle. La plus grande menace pour la sécurité nationale n'est pas un hacker à capuche tapant dans un sous-sol. C'est un dirigeant d'entreprise qui pense que Password 123 est sécurisé parce qu'il contient des chiffres. C'était un vendredi matin qui donnait l'impression que l'univers était à court de café. J'étais à 3 heures d'une revue de log de niveau 5 quand je l'ai vu. La plupart des gens pensent que la cybersécurité, c'est comme dans les films. Du code vert défilant sur les écrans, une musique dramatique. En réalité, c'est moi, un bourbon tiède dans ma tasse de café, et des feuilles de calcul qui feraient pleurer un comptable. Je vérifiais les demandes d'accès pour le nœud de serveur 12, un monstre Airgapped qui héberge les jeux de données si la Seconde Guerre mondiale commence demain, lisez ceci d'abord. Foresight Analytics gère la prévision opérationnelle pour l'armée. Nous prédisons les défaillances de la chaîne d'approvisionnement pour les chars. Nous modélisons les mouvements de troupes en fonction des conditions météorologiques. Nous hébergeons des informations qui, si elles fuient, tuent des gens dans des endroits réels. Ce n'est pas du drame. C'est du lundi au vendredi. Puis j'ai vu l'anomalie. Un pic irrégulier dans le rythme régulier des opérations normales. Quelqu'un avait pingé la passerelle en utilisant DevAdmin 12, un compte fantôme qui aurait dû être mort et enterré il y a 5 ans. Le voir actif, c'était comme rentrer à la maison et trouver un étranger portant votre uniforme et buvant votre whisky. J'ai décroché ma ligne sécurisée et j'ai appelé Kevin Brox, notre directeur informatique. Kevin est un bon gars, de solides compétences techniques, mais il se plie plus vite qu'une table pliante. Quand la direction commence à faire pression. Kevin, ai-je dit, en sautant. Les mondanités, pourquoi Devadmin 12 montre-t-il une activité et pourquoi essaie-t-il de faire un handshake avec le disque classifié? Silence à l'autre bout, pas un silence pensif, plutôt un silence du genre je suis en train de souiller ma chaise ergonomique. Ryan. La voix de Kevin est sortie en un murmure. Je ne l'ai pas autorisé. Le ticket est venu d'en haut, genre du bureau du PDG. Mon estomac s'est noué. Kevin. Je me fiche que le ticket vienne du fantôme de George Washington. Ce compte n'a pas l'autorisation pour les données TSSCI. Qui l'utilise? Une autre pause. Puis, c'est Hunter Sterling. J'ai fermé les yeux et pincé l'arête de mon nez. Hunter Sterling, le fils de 28 ans du PDG, le stratège en chef de l'innovation, un gamin dont le CV consistait en 2 startups crypto ratées et un diplôme en commerce d'une université qui ressemble à une marque de céréales pour petit déjeuner. Hunter traînait dans le bureau depuis des mois, parlant de disrupting paradigm et de leveraging AI. Synergie. Je l'ignorais la plupart du temps, comme on ignore un moustique bourdonnant autour de sa bière. Mais maintenant,
le moustique était entré dans l'armurerie. Hunter n'a pas d'autorisation, Kevin, ai-je dit, en affichant les protocoles de sécurité sur mon deuxième écran. Hunter peut à peine effacer son historique de navigation. Comment a-t-il une clé d'accès route? Son père, a dit Kevin. D'un air misérable. Jason Sterling est entré ici hier, a dit que Hunter avait besoin d'un accès complet pour préparer sa présentation pour la réunion du Pentagone. A dit que nos protocoles de sécurité étouffaient l'innovation. Il m'a ordonné de réactiver la clé fantôme. La sensation de froid s'est répandue de mon cou jusqu'à ma colonne vertébrale. Ce n'était pas seulement une violation de politique. C'était une violation de la loi fédérale. L'entreprise perdait de l'argent sur ses 3 derniers contrats. Et Jason était désespéré de décrocher cet accord du Pentagone. Mais si Hunter tirait des données classifiées et les mettait sur un ordinateur portable non sécurisé, ou pire, les téléversait sur le cloud, Foresight Analytics ne perdrait pas seulement un contrat. Nous cesserions d'exister. Des gens iraient en prison fédérale. Kevin, as-tu enregistré cet ordre? Je l'ai écrit sur un post-it. Bon sang. J'ai raccroché. J'ai regardé mes écrans. Dev Admin 12 sondait toujours le pare-feu commun. Ivronne essayant de crocheter une serrure. Puis un nouveau message a clignoté. Accès accordé. Priorité autorisée. Mon sang s'est glacé. Jason n'avait pas seulement intimidé Kevin. Il avait utilisé ses identifiants de direction pour contourner la sécurité. Hunter était à l'intérieur du serveur de prévision opérationnel. Je n'ai pas fait irruption dans le bureau du PDG. Je n'ai pas crié. C'est pour les amateurs. Au lieu de cela, j'ai ouvert un terminal sécurisé qui fonctionne sur un réseau complètement séparé. J'ai inséré ma carte à puce personnelle et tapé ma clé de cryptage de 32 caractères. J'ai commencé à rédiger un rapport. Non pas au RH, non pas au conseil d'administration, mais directement au serveur d'admission des anomalies de conformité de la National Security Agency. Titre, accès non autorisé à un ensemble de données compartimentées. Priorité 1. J'étais sur le point d'allumer une allumette, et j'étais assis sur une montagne de dynamite. Mais ce n'était pas moi qui avais versé l'essence. C'était Hunter. J'étais juste le type qui tenait le règlement. Le lundi matin suivant, le bureau bourdonnait de cette fausse énergie qui signifie généralement que quelqu'un est sur le point d'être viré, ou que l'entreprise est sur le point de s'effondrer. L'invitation par email à la réunion générale était accompagnée d'un gif d'une fusée décollant. Je déteste les gifs dans les emails professionnels. Ce sont l'équivalent numérique des rires nerveux. Nous nous sommes rassemblés dans la salle de conférence principale. Jason Sterling se tenait devant, vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que mon camion. Il ressemblait à un faucon aux cheveux argentés qui venait d'attraper quelque chose de savoureux. À côté de lui se tenait Hunter, portant des baskets coûteuses et un t-shirt sur lequel était écrit l'innové. Il tenait une tablette comme Moïse avec les tables de la loi. Équipe, a tonné Jason. Depuis trop longtemps, Foresight a été réactive. Nous avons été sûrs. Nous avons été conformes. Il a dit conforme. Comme si cela signifiait lâche. Quelques têtes se sont tournées vers moi. J'ai gardé un visage neutre. L'avenir n'est pas sûr. L'avenir est audacieux. Et mon fils Hunter va nous y mener. Hunter s'est avancé. Il a ajusté ses lunettes non correctrices. J'étais sûr à 90% qu'elles n'étaient que des montures pour le faire paraître plus intelligent. Merci, papa. Je veux dire Jason. Le rire maladroit a retenti. Écoutez, j'ai analysé nos systèmes au cours des dernières 48 heures, et honnêtement, je suis choqué. Nous avons des silos de données partout.
L'information veut être libre, les gens. L'information veut bouger. J'ai physiquement tressailli. L'information veut être libre est un excellent slogan pour un hacker. C'est un terrible slogan pour une entreprise détenant des plannings de déploiement de troupes classifiés. J'annonce la nouvelle initiative d'IA, a poursuivi Hunter. J'ai extrait les ensembles de données brutes des serveurs de prévision, oui. Les sécuriser, et je les alimente dans un modèle d'apprentissage basé sur le cloud. Nous allons générer des informations en temps réel qui épateront le Pentagone. La pièce est devenue silencieuse. Les ingénieurs ont regardé leurs chaussures. Les chefs de projet m'ont regardé. Hunter venait d'admettre devant 200 personnes qu'il avait volé des données classifiées et les avait téléchargées sur un serveur cloud public. Maintenant, Hunter a souri, me regardant directement. Je sais que certains de l'ancienne garde aiment leur pare-feu. Ryan, où êtes-vous? Ah, le voilà. Il a pointé du doigt. Ryan pense que la sécurité signifie tout enfermer dans une boîte. Mais je pense que la sécurité signifie la vitesse. Si nous sommes plus rapides que l'ennemi, nous n'avons pas besoin de murs. Je n'ai pas cligné des yeux. Je me tenais les bras croisés, projetant l'énergie d'un sergent. Instructeur déçu. Donc, avec effet immédiat, je désactive les protocoles d'accès hérités. L'équipe d'innovation obtient un accès route à tout. Plus de tickets. Plus d'attente que Monsieur Parfeu n'approuve les formulaires. Jason a applaudi. C'est l'esprit, mon fils. Révolutionnons la défense. La réunion s'est dispersée. Les gens évitaient mon regard en retournant au travail. Ils reconnaissaient un homme mort quand ils en voyaient un, et ils supposaient que c'était moi. Je suis retourné à mon bureau et j'ai immédiatement tiré les journaux d'audit. Hunter ne mentait pas. À 4h47 du matin, Devadmin 12 avait exécuté une exportation massive. Sélectionnée depuis Tactical au PSDB. Il avait tout extrait. Puis le journal a montré un flux de téléchargement vers une adresse IP externe. J'ai tracé l'IP. Ce n'était pas un cloud gouvernemental sécurisé. Ce n'était même pas un serveur d'entreprise. C'était un serveur public générique hébergé par une start-up d'IA. Appelé Neuralink. Hunter avait téléchargé des informations top secrètes vers une entreprise qui avait probablement admin comme mot de passe et une équipe de sécurité composée d'un gars nommé Chad. J'ai pris des captures d'écran. J'ai exporté les captures de paquets. J'ai enregistré le fichier vidéo de la réunion depuis notre serveur interne. Puis j'ai rouvert mon canal sécurisé vers la NSA. Mon contact était un homme nommé le directeur Lucas. Nous ne nous étions jamais rencontrés pour un café, mais nous avions une relation professionnelle basée sur la compréhension mutuelle que la stupidité est le véritable ennemi. J'ai tapé « mise à jour du rapport précédent ». Le sujet a admis l'exfiltration de données en public. Données maintenant hébergées sur un cloud tiers non sécurisé. Preuve vidéo jointe. J'ai appuyé sur Entrée. L'écran a clignoté. Rapport reçu. Surveillance initiée. N'intervenez pas. Ne pas intervenir. C'était la partie la plus difficile. Hunter courait partout, faisant des high fives. Pensant qu'il était le prochain Steve Jobs. Il n'avait aucune idée que des lignes de mire fédérales se dirigeaient vers son front. Je devais rester là et regarder le poison se propager juste assez, de sorte que lorsque l'antidote arriverait, il tuerait le patient. J'ai versé du bourbon dans ma tasse de café. Ça avait le goût de la justice. 2 heures plus tard, mon téléphone de bureau a sonné. Poste interne, ressources humaines. L'identifiant de l'appelant indiquait Rebecca Walsh, vice-présidente des ressources humaines. Rebecca était le genre de cadre RH qui accrochait des affiches de motivation. Mais qui licencierait une femme enceinte pour avoir pris trop de jours de maladie.
Ryan. Sa voix dégoulinait de fausse douceur. Pourriez-vous passer à mon bureau? Apportez votre badge. Apportez votre badge. Code universel pour. Vous êtes mort. Je savais que cela allait arriver. J'avais compté les minutes. J'ai pris mes clés, mais j'ai laissé tout le reste. Je voulais que mon bureau ressemble à un travail interrompu, une scène de crime. De professionnalisme. J'ai descendu le couloir, passant devant des rangées de développeurs essayant frénétiquement d'intégrer l'innovation de Hunter dans un code stable. Ils avaient l'air stressés. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Le bureau de Rebecca. Jason Sterling était là, appuyé contre la fenêtre, regardant dehors comme s'il contemplait son propre génie. Hunter était assis sur la chaise d'invité, faisant défiler son téléphone, l'air ennuyé. « Asseyez-vous, Ryan » a dit Rebecca. Je me suis assis, posture militaire, les mains croisées. Ryan, Jason a commencé sans se retourner. Nous avons discuté de la culture d'entreprise et de l'orientation. Rebecca et moi pensons que vous n'êtes plus un atout culturel. Votre comportement. Aujourd'hui, les roulements d'yeux, le langage corporel négatif, sapent le leadership. Je n'ai pas dit un mot à la réunion, Jason. C'est le problème. Hunter a ajouté. Tu es toujours là, homme. Comme un nuage sombre. J'essaie d'innover. Tu ne fais que rayonner de négativité. Nous avons besoin de personnes qui disent. Oui. J'ai regardé Hunter. Hunter, vous avez téléchargé des données militaires classifiées sur un serveur public. Ce n'est pas de la négativité. C'est un crime. Jason a claqué sa main sur le bureau. Assez. C'est exactement de cela dont je parle. Vous êtes obsédé par les obstacles. Hunter est un visionnaire. Vous êtes une relique. Donc, je suis viré pour avoir respecté les normes de conformité fédérale? Vous êtes licencié pour insubordination et pour avoir créé un environnement de travail hostile, a dit Rebecca, en faisant glisser des papiers sur le bureau. 2 semaines d'indemnité de départ si vous signez cet accord de non-divulgation. J'ai regardé les papiers. 2 semaines pour 22 ans passés à les garder hors de prison. Je ne signerai pas ça, ai-je dit. Jason a ri. Comme vous voulez. Vous partez sans rien. Donnez votre badge. Je me suis levé. J'ai sorti ma carte d'identité et l'ai posée sur le bureau de Rebecca. Vous faites une erreur, Jason. La seule erreur que j'ai faite, c'est de ne pas vous avoir viré plus tôt. La sécurité vous escortera. La marche jusqu'au hall a été longue. Un agent de sécurité nommé Justin marchait derrière moi, les yeux fixés sur ses pieds. Il était embarrassé. Je ne l'étais pas. Quand les portes vitrées se sont refermées derrière moi, l'humidité de la Virginia frappait mon visage. Je suis allé à mon camion, je suis monté, et je me suis assis. Dans le silence. Mon téléphone a vibré. Message sécurisé du directeur Lucas. Statut. J'ai répondu. Terminé. Badge rendu. La réponse a été instantanée. Accusé de réception. Vous êtes maintenant un témoin protégé. Rentrez chez vous. Restez silencieux. Nous déplaçons des ressources. J'ai démarré le camion. En partant, j'ai levé les yeux vers le 4e étage. Hunter était à la fenêtre du bureau d'angle, gesticulant sauvagement, expliquant probablement à quelqu'un comment il allait révolutionner la guerre avec du code qu'il ne comprenait pas. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir éliminé le cancer. Il ne réalisait pas que je n'étais pas le cancer. J'étais le système immunitaire. Et il venait de supprimer la seule chose qui empêchait l'infection de tuer l'hôte. Je suis rentré chez moi, j'ai versé du vrai bourbon,
et j'ai attendu que le monde finisse. Ma maison est silencieuse par conception. Pas de bruit de télévision. Pas de chaos. Ma fille étudie le droit à Georgetown. Quelque chose de sûr et respectable. J'aime la paix. Cet après-midi-là, mon ordinateur portable sécurisé a sonné. Demande d'appel vidéo, cryptage lourd. Il a fallu 30 secondes pour établir la connexion. Le directeur Lucas est apparu à l'écran, assis dans ce qui ressemblait à un bunker. Il était taillé dans la pierre grise et ne perdait pas de temps en plaisanterie. Monsieur Matthews. Il a dit, directeur, nous avons une surveillance complète des serveurs de Foresight. Nous surveillons votre garçon Hunter depuis 8 heures. Il essaie actuellement d'intégrer la base de données tactique avec une API de ChatGPT. Il pense qu'il construit un robot de guerre. Il est en fait en train de nourrir des emplacements de troupes classifiés dans un modèle de langage public. J'ai fermé les yeux. Pire que je ne pensais. Nous avons un confinement, a poursuivi Lucas. Il pense qu'il est sur le web ouvert. Il est dans une simulation que nous contrôlons. Il nous alimente en données, pas le public. Mais il ne le sait pas. Et maintenant? Maintenant, nous le laissons se pendre. Demain, c'est la réunion du conseil, n'est-ce pas? Où il présente cela aux responsables du Pentagone. Oui. Midi. Ils attendent le général Jordan. Bien. Le général Jordan arrive. Moi aussi. Lucas s'est penché en avant. Techniquement, vous êtes un civil, mais à partir de ce moment, je vous active en vertu de l'autorité du titre 50 en tant que consultant spécialisé. Vous êtes réintégré, non pas par Foresight, mais par le gouvernement des États-Unis. Que voulez-vous que je fasse? Rien. C'est la partie la plus difficile pour les gens comme vous, Ryan. Vous voulez arranger les choses. J'ai besoin que vous le laissiez pourrir. Venez au bâtiment. Demain à 11h45. Garez-vous de l'autre côté de la rue. Attendez mon signal. Ils ont pris mon badge. Vous n'aurez pas besoin de badge là où vous allez. A dit Lucas. Nous faisons le ménage, Ryan, et je veux que vous soyez là pour assister à l'audit. L'écran est devenu noir. Je suis resté là, pensant au visage suffisant de Jason. Quand il m'avait viré. Il m'avait traité de relique. Il n'avait aucune idée que, pendant qu'il jouait aux dames avec la carrière de son fils, la NSA jouait au échec avec sa vie. J'ai passé la soirée à nettoyer mon fusil. Il y a quelque chose de satisfaisant dans un bon entretien quand on sait que la justice fédérale se prépare à détruire vos ennemis. Le lendemain, je me suis garé de l'autre côté de la rue à 11h30. J'avais ma tablette posée, affichant un flux de conformité que Lucas m'avait envoyé. Des caméras de sécurité en direct à l'intérieur de la salle de conférence des cadres. La pièce ressemblait à une réception de mariage pour des gens avec plus d'argent que de bon sens. Pâtisserie-traiteur, machine à café dédiée, nappant. Soit sur la table d'acajou habituellement nue. Jason faisait les 100 pas, vérifiant sa montre, répétant ses premières lignes. Général, ce que nous avons ici est un changement de paradigme. Non, un saut quantique dans l'analyse de la défense. Hunter branchait son ordinateur portable sur l'écran de présentation de 85 pouces. Papa, la latence est pratiquement nulle. Je lui ai demandé de prédire une perturbation de la chaîne d'approvisionnement en mer de Chine méridionale, et j'ai obtenu un scénario en 3 secondes. L'équipe de Ryan prenait des semaines pour cette analyse. Ryan est le passé, a dit Jason, en ajustant sa cravate. Vous êtes l'avenir, mon fils. Aujourd'hui, nous obtenons le contrat qui nous assure une vie. J'ai regardé. Depuis mon camion, sirotant du café dans un thermos. Fascinant. Ils planifiaient leur avenir financier tout en commettant un espionnage,
comme planifier des vacances tout en dévalisant activement une banque. Le flux a basculé vers la vue du hall. Le général Jourdan est entré, en tenue de cérémonie, la poitrine lourde de médailles, flanquée de 2 aides avec des mallettes. Derrière eux est venu le vrai spectacle. 2 VUS noirs se sont arrêtés, bloquant les places de parking des cadres. 4 hommes sont sortis, portant des costumes bleu marine mal ajustés qui hurlaient « agent fédéral ». Le directeur Lucas menait le groupe. Il est entré dans le hall comme un requin, nageant à travers un récif de corail. La réceptionniste, Ashley, a levé les yeux et a souri. « Je peux vous aider ?» Lucas a montré un badge, que je ne pouvais pas voir clairement, mais j'ai vu le visage d'Ashley pâlir. Elle s'est éloignée du bureau sans chercher le téléphone. Lucas et son équipe se sont dirigés vers les ascenseurs avec une grâce fluide et prédatrice. Mon téléphone a vibré. Avancé. Hall sécurisé. Monté. Je suis sorti de mon camion. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Belle journée pour une exécution. J'ai traversé la rue, mes bottes claquant sur l'asphalte. Je ne me suis pas précipité. Je voulais savourer l'anticipation. Dans le hall, Ashley m'a vu et ses yeux se sont écarquillés. Ryan, je pensais que vous aviez été viré. Qui sont ces hommes? Ils ont bloqué les ascenseurs. C'est bon, Ashley, ai-je dit calmement. Ils sont avec moi. Pouvez-vous désactiver le verrouillage de l'ascenseur? Elle a regardé l'agent fédéral posté près de la banque d'ascenseur, puis m'a regardé. Est-ce que je vous fais confiance? Oui. Elle a glissé sa carte maîtresse. Les portes se sont ouvertes. Vous voudrez peut-être prendre un déjeuner anticipé, ai-je suggéré. 7. Endroit de l'autre côté de la ville. Prenez votre temps. Je suis monté seul, regardant les chiffres défiler. 1, 2, 3, 4. Les portes se sont ouvertes sur un couloir vide. Des voix flottaient depuis la salle de conférence. Et voici l'interface. La voix de Hunter a retenti. Messieurs, ce que vous voyez ne lit pas seulement des données, cela les comprend. J'ai descendu le couloir et me suis tenu juste à l'extérieur du cadre de la porte, dans l'ombre. Je voulais entendre la présentation avant que la vérité ne défonce la porte. Par exemple, disait Hunter, tapant sur son clavier, si je demande une évaluation de la vulnérabilité du réseau oriental, une carte s'est affichée à l'écran, des points rouges apparaissant sur les centrales électriques. Boum. C'est là. Impressionnant, a dit l'un des aides du général d'un ton monocorde. Cela fonctionne sur vos serveurs internes sécurisés. Mieux, a souri Hunter. Cela fonctionne sur un cloud hybride distribué. Vitesse maximale, évolutivité infinie. Cloud hybride, a répété le général Jourdan, ce qui signifie connecté à Internet. Oui, c'est la beauté. Nous avons brisé le silo. Soudain, l'écran a clignoté. La carte a figé, pixelisée. Puis une gigantesque boîte rouge est apparue. Connexion interrompue. Haute distance inaccessible. Hunter a tapé frénétiquement sur les touches. Une seconde. Problème de Wi-Fi. Des lutins techniques. A dit Jason, essayant de couvrir la malédiction des démos en direct, n'est-ce pas, général? Le général Jourdan a pari. Il a lentement fermé son dossier. À ce moment, tous les téléphones dans la pièce ont vibré simultanément. Des tonalités d'alerte d'urgence stridentes, puis le silence. Toutes les barres de signal sont tombées à zéro. Que se passe-t-il? A demandé Jason, vérifiant son téléphone. Je n'ai pas de service. Le VPN est en panne, a dit Hunter, la panique montant. Tout le réseau vient de disparaître.
C'est parce que nous avons coupé la ligne fixe. La pièce s'est figée. Le directeur Lucas est apparu dans la lumière. Il ne souriait pas. Il tenait un badge dans une main, un porte-document dans l'autre. Il a jeté le badge sur la table d'acajou. Il a glissé sur la soie et s'est arrêté devant Jason. Le bruit métallique était le son le plus fort du monde. « Qui diable êtes-vous » a exigé Jason. « Comment êtes-vous entré ici ?»« C'est une réunion privée. Je suis le directeur Lucas de la National Security. » « Agency » a dit Lucas calmement. « Et ce n'est plus une réunion privée. C'est une scène de crime. » Deux agents sont entrés derrière lui, se déplaçant pour bloquer les fenêtres, imposants, silencieux, terrifiants de professionnalisme. « NSA ?» Hunter a ri nerveusement. « C'est un test de stress ?» Est-ce que Ryan a monté ça? Parce que ce n'est pas drôle. Votre ancien employé a posé une question, a dit Lucas, se tournant vers Hunter. Non, ce n'est pas un test de stress. Les tests de stress impliquent que vous avez une chance de réussir. C'est un protocole de violation de confinement. Lucas a regardé le général. Général Jordan, mes excuses pour l'interruption. Nous devions confirmer le lien montant actif avant de couper la connexion. Compris, directeur, a dit Jordan, en se levant. A-t-il vraiment mis des données du réseau sur un serveur public? Il l'a fait. Mon Dieu, a murmuré Jordan, regardant Jason avec un pur dégoût. Vous êtes fou. Attendez une minute, a bégayé Jason. Nous sommes un partenaire de confiance. Nous avons des protocoles. Vous aviez des protocoles, a corrigé Lucas. Puis vous avez viré la personne qui les faisait respecter. Lucas s'est tourné vers la porte. Monsieur Matthews. Je suis entré dans la pièce. Le visage de Jason valait chaque heure supplémentaire non rémunérée. Sa mâchoire est tombée. Ses yeux ont fait des allers-retours entre moi et Lucas. Bonjour, Jason, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas souri. Je me suis juste tenu là, dans ma chemise, ressemblant à la personnification de « je vous l'avais dit ». C'est lui qui a saboté le réseau. A crié Hunter, en pointant du doigt. Il est amer. Il nous a piratés. Asseyez-vous, mon fils, a aboyé l'un des agents. Hunter s'est assis. Monsieur Matthews ne vous a pas piraté, a dit Lucas, en ouvrant son porte-document. Il vous a signalé, comme l'exige la loi. Grâce à lui, nous avons intercepté votre innovation avant qu'elle n'atteigne les serveurs chinois qui scrutaient activement votre haute cloud. Serveur chinois, a couiné Hunter. Vous avez utilisé un autre tiers, Hunter, ai-je dit. Avez-vous lu leurs conditions de service? Leurs serveurs sont dupliqués à Shanghai. Vous avez remis des prévisions opérationnelles au service de renseignement étranger. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons redirigé votre DNS. Vos données sont allées dans l'Utah, pas à Pékin. Le silence était assourdissant. Jason s'est affalé sur sa chaise alors que la responsabilité lui tombait dessus. D'accord? A-t-il dit, la voix tremblante. Pas de mal, n'est-ce pas? Nous l'avons attrapé. Nous allons réparer ça. Trop tard, a dit Lucas. Il a sorti une télécommande et l'a pointée vers l'écran. La carte figée a disparu, remplacée par des images de sécurité de la réunion d'hier. Nous avons regardé Hunter se pavaner. Si nous sommes plus rapides que l'ennemi, nous n'avons pas besoin de murs. Lucas a mis la vidéo en pause, montrant l'aveu d'intention. Il a cliqué sur suivant. Un fichier journalais apparu, montrant les identifiants de Jason autorisant la désactivation. Et voici le facilitateur.
Vous avez utilisé le privilège exécutif pour contourner les protocoles de sécurité fédéraux. Cela fait de vous un complice de la distribution de matériel classifié. La porte s'est ouverte en grand. Le président du conseil d'administration, Zachary Powell, est entré, l'air d'avoir une crise cardiaque. Jason, a-t-il rugi. J'ai la SEC en ligne 1, le département de la défense. En ligne 2. Notre action est suspendue. Il s'est arrêté, voyant le général et les agents. Monsieur Powell, a dit Jordan, fatigué. Votre PDG vient d'essayer de rendre open source nos mouvements de troupes. Powell s'est tourné vers Jason. Vous êtes viré pour faute grave. Pas d'indemnité de départ. Nous allons tout récupérer. Powell a regardé autour de lui frénétiquement. Comment réparons-nous cela? Général? S'il vous plaît. Foresight emploie 1800 personnes. Contrat suspendu. En attente d'un audit de sécurité, a dit Jordan. Nous ne pouvons pas passer un audit. Notre responsable de la conformité est parti. En fait, dit Lucas, en me faisant signe. Il est juste ici. Powell avait l'air confus. Puis m'a reconnu. Ryan, nous avons besoin de vous de retour. Dites votre prix. J'ai regardé Lucas. Il a hoché la tête légèrement. J'ai des conditions. Ai-je dit. Tout, a promis Powell. D'abord, j'ai pointé Jason et Hunter. Ils partent maintenant. Ne reviennent jamais. Fait. Deuxièmement, je rapporte directement au conseil d'administration. Pas de supervision du PDG sur la sécurité. Si je dis qu'un serveur reste verrouillé, il reste verrouillé. D'accord. Autonomie absolue. Troisièmement, Kevin Brooks obtient une augmentation. Il a essayé de les arrêter. Fait. Je me suis tourné vers le général Jordan. Général, si la direction est retirée et les protocoles originaux restaurés, pouvons-nous maintenir le contrat? Jordan m'a regardé avec respect. Si vous signez les formulaires de conformité, Ryan, oui. À titre probatoire. Merci. Général. Messieurs, a dit Lucas à ses agents, escortez les suspects vers les véhicules. Suspect, a couiné Hunter alors qu'un agent le tirait. Je suis arrêté. Détenu pour interrogatoire concernant des violations de la loi sur l'espionnage, a dit l'agent, main derrière le dos. Hunter a commencé à pleurer. Papa, fais quelque chose. Jason m'a regardé une dernière fois. Je suis désolé, a-t-il dit. Je sais, ai-je dit. Ce n'est pas dans le journal. Ils les ont fait sortir. Hunter a trébuché, ses baskets chair couinant sur le carrelage. Jason a marché la tête baissée. Les portes de l'ascenseur se sont refermées. Il était parti. J'étais seul dans la salle de conférence. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la rue. Les VUS noirs s'éloignaient. Jason et Hunter étaient assis à l'arrière, en route vers la détention fédérale. Je suis retourné à mon bureau. Kevin a réactivé mes identifiants avec soulagement et gratitude. Je me suis assis dans ma chaise. Elle a grincé familièrement. Je me suis connecté. Utilisateur R1 Matthews, niveau d'accès administrateur illimité. J'ai ouvert le fichier journal pour DevAdmin 12. J'ai tapé « Compte désactivé ». Définitivement. Puis je suis allé à la salle de pause, j'ai fait du café frais. Et j'ai ajouté du vrai bourbon. J'ai pris une gorgée. Chaud, amer, parfait. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Il est temps de reprendre le travail. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il opère simplement.